La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Dans le chapitre 4 que nous avons considéré, l'étude précédente, nous avons vu que l'homme, avant la venue du Seigneur, n'était justifié que sur le principe de la foi. C'est ce qui a été le lot d'Abraham. Il a cru Dieu, cela lui a été compté à justice. David exprime la béatitude de ceux à qui le Seigneur ne compte pas l'iniquité. Ce que David a exprimé est particulièrement précieux pour nous parce que nous savons comment David avait grandement manqué devant Dieu. Mais Dieu lui avait pardonné son péché. Cela ne nous autorise pas à pécher, ce serait changer la grâce de Dieu en dissolution. Mais cela nous montre la grandeur de l'amour de Dieu qui nous a sauvés malgré la culpabilité que nous avions devant lui. Ce qui est dit d'Abraham a été dit avant même que lui soit donné le signe de la circoncision. Ce qui montre bien que tous ceux qui ont foi à la parole de Dieu et qui maintenant ont foi au Seigneur Jésus sont sauvés sur le principe de la foi en dehors de tout signe extérieur, en particulier en dehors du signe de la circoncision. Pour les saints de l'Ancien Testament, la circoncision était le signe de la mise à part pour Dieu. Une autre pensée, c'est que les saints autrefois étaient persuadés que Dieu pouvait ressusciter les morts, et cela est particulièrement visible dans le cas d'Abraham. Nous trouvons aussi que c'était le cas encore du temps de la vie du Seigneur sur la terre. Marthe dit au Seigneur, après le décès de son frère Lazare, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Mais nous, maintenant, nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est là fondamental. Les apôtres, au début du livre des Actes, ont rendu avec force témoignage que Jésus était ressuscité. Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. Et nous savons aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts et maintenant assis à la droite de Dieu. C'est là que Étienne l'a vu alors qu'on allait le lapider, et c'est aussi ce que nous enseigne d'une manière toute particulière l'Épître aux Hébreux, comme nous l'avons vu à l'occasion de l'étude de cette épître. Nous commençons maintenant la lecture et l'étude du chapitre 5, et nous lisons
tout d'abord les 2 premiers versets, le premier paragraphe. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ces versets 1 et 2 sont comme la conclusion des chapitres précédents. Nous avons été justifiés sur le principe de la foi. C'est la part de tout croyant. C'est la justice de Dieu et non pas une justice humaine. C'est une justice que Dieu accorde à ceux qui, comme Abraham, le croient. Et nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La justice de Dieu avait été révélée, comme nous l'avons vu au chapitre 1, sur le principe de la foi. Nous le répétons, la justice que Dieu accorde à la foi et non pas une justice que l'homme acquiert par ses œuvres. Et puis, cette justice a été manifestée maintenant, comme nous l'avons vu au chapitre 3 et au verset 21. Elle est manifestée sans loi. Elle est par la foi, par la rédemption qui est en Christ Jésus, par la foi en son sang. C'est une justice pour l'homme obtenue par la foi et basée sur une œuvre accomplie en dehors de l'homme, sur l'œuvre du Seigneur Jésus, étant justifié gratuitement par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, par la foi en son sang. Ceux qui croient reçoivent ce que Dieu dit comme étant vrai et sont déclarés justes par Dieu sur cette base de leur foi. Et ceci, c'est la position de tout croyant. Nous avons été justifiés sur le principe de la foi. C'est le résultat de ce que Dieu a fait en notre faveur, de ce qu'il a fait par l'œuvre de la croix. Ainsi, la question de notre culpabilité devant Dieu est entièrement réglée. Dieu ne se souvient plus d'aucun de nos péchés. Notre foi nous est comptée à justice à cause de l'œuvre de Christ. Aussi, nous sommes en paix. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut remarquer que dans ces versets, plusieurs fois il est dit par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes. Tout est basé sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est un fondement solide. Et si nous sommes déclarés justes, comme on le lira bientôt dans le chapitre 8, c'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne. Nous avons donc la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus troublés par la question du péché. Nous avons été réconciliés avec Dieu, et cela par notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve cela dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 20 et 22. Et nous pouvons jouir de cette paix, cette tranquillité d'esprit concernant nos péchés d'autrefois, et même concernant nos péchés actuels. Il s'agit d'une paix solide, elle n'est pas ébranlée par nos sentiments, elle n'est pas ébranlée par nos manquements, par nos fautes. Lorsqu'un croyant manque, a une faute, pêche, la question de sa position devant Dieu comme juste n'est pas touchée. Par contre, les péchés que nous pouvons commettre altèrent la communion avec le Seigneur, nous font perdre la jouissance de la paix que nous avons, bien que nous restions dans la faveur de Dieu. Et ceux qui pêchent, perdent l'occasion de glorifier le Seigneur, ils perdent aussi l'occasion de manifester leur amour pour le Seigneur. Nous avons donc la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la faveur de Dieu. Au chapitre 8, nous dirons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu nous aime et nous considère comme ses propres enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus, il accorde le droit d'être appelés enfants de Dieu.
C'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1. Et chacun pourra relire ce premier paragraphe. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu communique ainsi une nature nouvelle à ceux qui croient, cette nature qui les rend capables d'apprécier ce que Dieu est, qui nous rend capables de jouir de ce que Dieu nous donne. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Et puis, il est dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons une espérance devant nous. Cette espérance que nous avons, c'est d'être introduits dans le ciel, là où tout sera repos et paix. Alors on peut poser la question, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est l'ensemble des caractères divins manifestés dans leur perfection et leur plénitude. Dieu est lumière, Dieu est amour. Dans la présence de Dieu, aucun péché, aucune souillure ne peut paraître. Et puis, Dieu est amour. Ceux qui sont introduits dans la présence de Dieu jouissent de cet amour, sont les objets de cet amour. Et alors, si nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, cette espérance qui est devant nous sera réalisée dans le ciel. Ce sera un lieu de repos, ce sera un lieu où tout sera parfait. Et nous avons la certitude que nous entrerons dans ce repos, caractérisé par toutes les perfections divines, de lumière et d'amour, et plus rien de ce qui est du péché, ni des conséquences du péché, ne sera connu là. Quand on a lu la fin du livre de l'Apocalypse, et qu'on a vu ce qu'était la Sainte Cité, c'est la cité, elle est sainte, c'est-à-dire aucun mal n'y entrera. D'ailleurs, c'est ce que nous avons lu à la fin du chapitre 21. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination ou un mensonge, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie. C'est aussi ce que nous avons lu au chapitre 21, verset 8, les incrédules, ceux qui sont souillés, les meurtriers, les idolâtres, les menteurs, n'ont pas leur part dans la sainte cité. Leur part, c'est dans les temps de feu et de soufre, la seconde mort. Ce lieu de repos, c'est donc un lieu où tout est saint. Cette sainte cité, c'est aussi une cité qui est préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et cette image de l'épouse ornée pour son mari nous fait penser et nous parle de cet amour qui sera goûté dans le ciel par tous ceux qui seront introduits dans la maison du Père. Eh bien, voilà ce qu'est notre espérance. Le croyant attend ce jour où il sera introduit dans la sainte cité, où tout est perfection selon les perfections divines, selon les perfections de la gloire de Dieu. Nous allons lire maintenant le paragraphe suivant, des versets 3 à 10. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable est mort pour des impies. Car à peine pour un juste quelqu'un mourra-t-il. Car pour l'homme de bien peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Au verset 2, nous avons lu « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu ». Ça, c'est concernant notre avenir. Et au verset 3, nous retrouvons cette expression « Nous nous glorifions dans la tribulation ». Ce qui est dit là concerne l'époque actuelle, l'époque de notre vie sur la terre. Les versets 1 et 2 nous parlent de notre position devant Dieu et de notre avenir. Les versets que nous avons lus 3 à 10 nous parlent de ce que nous rencontrons sur la terre. Et alors l'apôtre dit, nous nous glorifions dans les tribulations. Les tribulations sont les afflictions, les adversités morales, l'opposition qu'il peut rencontrer de la part des hommes, tout ce que rencontre le croyant dans sa vie. Ces tribulations ne troublent pas nos relations avec Dieu. Ces tribulations ne doivent pas non plus nous faire douter que nous sommes dans la faveur de Dieu. Mais ces tribulations sont là pour notre formation. Et alors on a vu qu'il y a plusieurs choses qui sont écrites. La tribulation produit la patience, 1. La patience, l'expérience, 2. L'expérience, l'espérance, 3. Et l'espérance ne rend point honteux, 4. La tribulation produit la patience. Quand on connaît les difficultés, les oppositions, eh bien, notre propre volonté doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et la tribulation produit ainsi la patience, c'est-à-dire une soumission de notre volonté à celle de Dieu, et aussi une tranquillité d'esprit qui fait que on s'attend à Dieu pour toute délivrance. Puis, la tribulation, la patience produit l'expérience. On lit plusieurs fois dans les psaumes, par exemple, ce que l'on lit au psaume 40, sauf erreur. J'ai attendu patiemment, psaume 40, verset 1, j'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri, il m'a fait monter hors du puits de la destruction. Celui qui s'attend patiemment au Seigneur éprouve les soins du Seigneur et réalise la délivrance que le Seigneur opère en sa faveur. Et ainsi la patience produit l'expérience des soins de notre Dieu, et cette expérience nous amène à une plus grande séparation du monde, à un sentiment plus profond, plus vrai de ce que Dieu est pour chacun de nous. Mais cette expérience nous apprend aussi ce que nous sommes, nous conduit à nous défier de nous-mêmes. Souvent, nous essayons, dans les tribulations, de s'en sortir par nos propres moyens. Et Dieu nous apprend que cela est impossible. Ainsi, cette patience produit l'expérience, d'une part, de la faveur de Dieu qui nous délivre au moment convenable, ensuite, de la grâce de Dieu qui prend soin de chacun de nous dans tous les détails, et puis de ce que nous sommes pour nous défier de nous-mêmes. L'expérience produit l'espérance. On réalise par expérience ce qu'est le monde, ce que nous sommes, et l'expérience produit l'espérance. L'espérance d'être bientôt avec le Seigneur. L'espérance de la gloire de Dieu. Et à travers les tribulations, quand nous éprouvons ce que Dieu est, les yeux de notre cœur sont tournés vers le Seigneur, nous attachons nos regards vers ce moment où nous serons avec lui dans le repos
de la gloire de Dieu. On ne doit pas attendre le retour du Seigneur seulement pour être délivré des difficultés de la terre, mais pour le voir lui. Mais là, il faut reconnaître que les difficultés que nous rencontrons sur la terre nous conduisent nos regards vers le ciel, les regards de nos cœurs vers le ciel, pour attendre le Seigneur Jésus qui va bientôt venir nous prendre. Ainsi, l'expérience produit l'espérance. Et il ajoutait, l'espérance ne rend point honteux. Dans ces versets 3 et 4, nous trouvons les exercices du croyant. Et puis, dans les versets suivants, 5 à 10, nous allons voir les résultats que produisent ces exercices. L'espérance ne rend point honteux, parce que le croyant n'a pas à avoir honte devant le monde, devant les hommes, de l'avenir qui est devant lui. C'est un avenir sûr, même si le monde se moque de notre attente, parce que notre espérance n'est basée sur rien de visible. Pour le croyant, cette espérance est sûre, il la saisit par la foi. Ce ne sont pas des choses que nous voyons, mais ce sont des choses dont nous sommes persuadés. Les choses que nous voyons sont pour un temps, et les choses qui sont invisibles sont éternelles. Mais c'est les choses qui sont données à la foi. Et l'espérance, nous la retenons par la foi. L'espérance, donc, ne rend point honteux. Nous savons que nous avons une place dans le ciel et nous l'attendons avec certitude. Puis, si la parole dit « l'espérance ne rend point honteux », elle dit « parce que », elle donne une raison. Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Ça veut dire nous apprenons à connaître l'amour de Dieu pour nous. Et on le connaît de différentes manières. On le connaît d'une part parce que on éprouve les soins de Dieu, sa grâce qui conduit toutes choses, qui mène tout à bonne fin pour nous. On éprouve les soins de Dieu en notre faveur à travers les circonstances de la terre. C'est la première chose. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux quand nous voyons la main de Dieu agir en notre faveur pour nous délivrer d'une circonstance difficile. Et puis nous avons ensuite, car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Voilà une autre connaissance que le Saint-Esprit imprime sur nos cœurs. Il nous fait réaliser, connaître davantage l'infini de l'amour de Dieu envers nous. Cet amour qui a été manifesté en ce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Quand nous subissons les tribulations de la part d'hommes incrédules, que nous voyons leur méchanceté et leur haine, nous nous rendons compte davantage de ce que sont nos cœurs. Et nous pouvons dire comment Dieu peut-il avoir aimé un être tel que moi et avoir eu pitié de moi pour me sauver et pour me délivrer des conséquences de mes péchés. Comment Dieu m'a aimé, lui qui a permis et qui a voulu que le Seigneur Jésus règle la dette de mes péchés à ma place. C'est lui qui l'a payé à ma place. Et nous lisons donc, Christ, alors que nous étions sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Nous avons ainsi une connaissance profonde de ce que Dieu a fait pour nous. Et puis nous mesurons davantage ce qu'est la sainteté et la justice de Dieu et comment Dieu nous a délivrés de notre culpabilité. Et alors, il nous est dit, à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il?
car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un même se résoudrait à mourir. Et Dieu a donné le Seigneur pour des impies, pour des iniques. On peut dire que l'amour ne se définit pas, mais l'amour se fait connaître par ce qu'il fait. Et l'amour de Dieu pour nous est connu parce que Dieu a fait pour nous, quand nous étions sans force, au temps convenable, Christ est mort pour nous, pour des impies, des êtres. Les impies sont des êtres qui ne se soucient pas de Dieu et qui vivent sans tenir compte de lui. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact +243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.